Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les nouveaux qui me rejoignent. Et comme toujours, je suis ravi de vous retrouver. Je vais vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020 au sujet d'une nouvelle variante qui a été déployée sur ce simulateur, et c'est une variante qui est gratuite. Donc il s'agit en l'occurrence du Boeing, enfin de la variante 787-8, donc du Boeing Dreamliner. J'avais fait une vidéo sur le Boeing 787-9 proposé par Horizon Simulation, et là du coup cette variante 787-8 est proposée par Kuro. Donc c'est gratuit. Pour vous procurer cette variante, vous pouvez directement vous rendre sur Flight Sim 2, et en fait vous avez une page qui vous indique que la variante Kuro 787-8 a été mise à jour avec plusieurs éléments, notamment sur le modèle de vol, que Kuro et à la fois Horizon Simulation se sont alignés ensemble pour proposer un avion plus réaliste, ou en tout cas se rapprocher encore plus de la réalité, notamment avec des améliorations en général sur le modèle de vol, sur les graphismes, sur l'impact FPS, sur les textures, sur la tablette, etc., etc. Donc vous avez tout un descriptif ici, avec des screenshots de plusieurs utilisateurs différents, et donc la version 787.8 est celle sur laquelle on va se pencher aujourd'hui. Alors il ne va pas s'agir d'un tuto sur un vol complet, puisque finalement ce Boeing s'utilise de la même façon, à peu de choses près, que le Boeing 787-10 d'Asobo, mais en tout cas les trois sont liés. Maintenant il y a le 10 d'Asobo, autant pour moi, il y a le 9 de Horizon Simulation et le 8 de Kuro. Donc en fait il y a plusieurs variantes. Donc ce qu'on va faire, c'est se pencher sur l'avion directement, et une mise à jour a été justement effectuée récemment pour apporter des correctifs à certains bugs et certaines instabilités qui peuvent perturber le bon fonctionnement de l'avion. Donc là je me suis mis sur le tarmac avec moteur en route. Je suis à Toronto, pardon. Donc pour nos amis canadiens qui nous regardent, c'est un petit clin d'œil. On peut directement voir, alors là j'ai baissé le volume du simu volontairement pour que vous puissiez m'entendre convenablement. On voit déjà qu'avec cette variante là, le Boeing est beau, déjà vu de l'extérieur. Et c'est un avion quand même plus petit que la version 10, 787-10 Asobo, effectivement, parce qu'on va dans l'ordre inverse, de 10 à 8, donc là, typiquement, l'avion est quand même plus petit. Donc j'ai choisi cette scène pour changer un petit peu, et aussi pour voir l'impact FPS, parce que, notamment Toronto, etc., c'est des grands espaces, il y a beaucoup de détails, avec des nuages autour, donc on va voir comment ça se présente au niveau de la fréquence d'image. Je ne mets pas le détail ici, mais vous verrez comment ça se présente à peu près. Donc toujours un petit tour du propriétaire à 360 degrés. L'avion est plus petit, la livrée Air Canada est incluse dedans, quand vous téléchargez en fait l'avion. Sur Flight Sim 2, vous avez directement les livrées, plusieurs livrées, une dizaine il me semble dedans, que vous pouvez utiliser à votre guise. Moteur tournant, c'est plutôt bien fait. Après effectivement c'est sur le modèle Asobo, donc c'est cohérent. Les ailes toujours un peu inclinées vers le haut, typique du 787. Donc rien à dire sur l'extérieur, c'est joli, les reflets de lumière sont là, tout y est. En appuyant sur la touche F de mon clavier, je me retrouve à l'extérieur, parce qu'en fait j'ai modifié les valeurs du fichier caméra CFG. Donc en fait, pour pouvoir faire cette manip, je vais vous remontrer comment ça se passe. Donc moi j'ai créé un raccourci bureau, et ensuite je vais aller dans le community, le 787.8 qui est installé, SimObjects, Airplane, il y a tout ça comme livré, vous voyez qu'il y en a pas mal. Le Boeing 787.8 de manière générale, je descends sur caméra.cfg. Et ce qu'il faut faire, d'ailleurs je suis passé à Windows 11, et j'ai l'impression que les performances sont quand même légèrement meilleures par rapport à Windows 10. En fait, pour vous retrouver à l'extérieur de la cabine, vous avez juste ici à modifier deux lignes. Alors moi j'en modifie deux par précaution pour être sûr de moi ensuite. La ligne High Point, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là, mais comme ça fait une piqûre de rappel pour tout le monde.
Ces valeurs-là, moins 17.390 et moins 12,11, ce sont des valeurs que j'ai modifiées volontairement. Avant, ce n'était pas ces valeurs-là. Surtout, ce qui va compter, c'est ici la valeur latérale, parce qu'en fait, vous allez sortir du cockpit. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir sauvegarder vos vues personnalisées. Donc, je vous invite à mettre ces valeurs-là, moins 17.390 et moins 12,11, pour pouvoir vous retrouver dans la cabine. En dehors de la cabine, pardon. Ça, je peux fermer. Hop. Et de cette façon, on se retrouve ici, plutôt que de se retrouver là. Parce que quand vous êtes dans la cabine, déjà on ne peut pas passer les sièges, c'est bloqué. On ne peut pas ouvrir la porte, ici on ne peut pas cliquer. Et on ne peut pas passer. On est coincé. Comme je sais que beaucoup d'entre vous aiment les vues personnalisées et sortir du cockpit pour sauvegarder vos vues, après avoir modifié le fichier caméra CFG, automatiquement en lançant le vol, vous allez vous retrouver là, logiquement. Et ensuite, vous pouvez vous balader le long des hublots, par exemple, en se rendant compte qu'il n'y a d'ailleurs pas de cabine, comme la Sobo, il me semble, et comme Horizon Simulation, hein, c'est pareil. Donc en fait, avec vos vues personnalisées, vous pourrez aller ici, ici, avec des hublots quand même à l'intérieur, quelques-uns, histoire de compléter la cabine un minimum. Et voilà, on se retrouve avec des vues personnalisées. Donc rien à dire sur l'extérieur, on va se diriger sur l'intérieur. Ici, alors effectivement l'avion est plus petit que les autres variantes, ça se voit tout de suite. On dirait que c'est pas loin d'un 737 d'ailleurs, c'est pas loin. Et quand on est dedans, eh bien, le cockpit en fait n'a pas de grande différence par rapport aux autres variantes. On est vraiment sur le même overhead. D'ailleurs, j'ai pas sauvegardé cette vue-là pour l'ordinateur de bord, commandant de bord et officier pilote de ligne. Je vais me rapprocher, hop, ici. Et CTRL, je maintiens CTRL de droite et la touche 4 de mon clavier. Ce qui fait que je peux maintenant aller dessus directement. C'est le même interface avec les FMS et ensuite le pédestal est le même. La bonne nouveauté d'ailleurs, mais c'est aussi le cas sur Asobo, c'est ici le FB qui fonctionne. Alors, ce qui est grisé ici, on ne peut pas toucher. Commencer un vol, contrôler les portes et les performances. Et ça fonctionne. Hein. Vous voyez, alors j'ai pas fait un plan de vol SimBrief parce que c'était pas le sujet de la vidéo. Et ça fonctionne, hein. J'ai testé avec Asobo là il y a quelques jours, ça fonctionne. Et en fait vous pouvez sélectionner la piste, les conditions de la piste, si c'est sec, mouillé, etc. La configuration des volets, si on est sur 15, voilà. La masse au décollage, le zero fuel weight, le centre de gravité, tout y est. Et ensuite vous pouvez copier ces informations à partir du FMC, et non pas FMS. Donc en fait on a quand même des éléments qui sont cliquables. Et sans grande surprise, puisque c'est inspiré des autres modèles, enfin des autres variantes du 787. D'ailleurs, ici on peut changer les casses, on peut basculer ça ici, de chaque côté, ça c'est pas mal. Effet de visibilité, ou même quand il y a même de nuit par exemple. Sur les cases on a le plan, on a la map, donc c'est vraiment bien fait, on peut zoomer au maximum pour se retrouver sur l'aéroport, enfin vraiment au plus proche avec le mode zoom. Et ensuite, rien d'autre à dire finalement. Tout y est. LNAV, VNAV, ça c'est normal, hein, j'ai pas de plan de vol sélectionné, mais c'est pour vous montrer que tout fonctionne. Là, on a du vent aujourd'hui à Toronto. Une quinzaine de nœuds de face, je dirais. Et voilà, les commandes répondent, c'est bon signe. Je trouve que graphiquement, ça reste bien fait, et après, encore une fois, pas de grande différence notoire comparée aux autres versions. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est une version qui est gratuite, profitez-en, testez, voyez ce que ça donne. Moi, c'est ce que j'ai fait, et vu que j'ai fait une vidéo sur l'Asobo, le 10 et ensuite le 9 de présentation
Et là le 8, je me disais que c'est intéressant de pouvoir vous proposer ça. Donc je vais faire un test comme à mon habitude au décollage pour voir comment l'avion réagit, même si je pense qu'il va réagir comme les autres. Là il est plein, donc on va rester comme ça. Ça me permettra de voir les gouvernes de vol, comment ça se maîtrise. Et je trouve quand même qu'après avoir essayé l'Asobo il y a quelques jours avec la dernière mise à jour, c'est quand même un avion relativement léger et qui a du mal à répondre. C'est pas un PMDG en fait, 737, et c'est là où j'ai des doutes sur cet avion, parce que quand le PMDG va sortir, même si, enfin quand je parle du PMDG, un 777 par exemple, qui est dans les tuyaux en ce moment, ça va quand même faire de l'ombre à cette version. Bon, moi j'adore le 787, mais j'avoue qu'avec le PMDG et le système de pilotage qu'il y a, et c'est très réaliste et tout, et à quel point il est complet cet avion, le PMDG, ça va faire de l'ombre. Je pense à ce 787, enfin ces 787. En fait, il faudrait qu'un Quality Wings, par exemple, sorte un 787, parce que jusqu'à maintenant, les versions payantes, les versions gratuites, pardon, n'ont pas forcément porté leurs fruits, je trouve, par rapport à d'autres. Même si il y a des exceptions comme le Fly-by-Wire et l'Asobo qui s'améliore de jour en jour. On va tester. C'est parti, je vais mettre les pleins gaz. Là, on peut cacher le yoke, d'ailleurs. Et c'est parti. Donc, je vous invite à augmenter le volume de votre côté pour m'entendre si c'est nécessaire. Et je mets les gaz. Je desserre le frein. Et déjà sur l'axe de lacet, la gouverne de direction est très sensible au sol, je trouve. Là, un peu moins avec la vitesse. Le flight director est en forme de V à l'envers. C'est marrant. C'est du principe que c'est 140 nœuds pour la rotation. Oula. Mais comment c'est sensible. Attends, j'ai redressé, vraiment j'ai tiré vers moi le yoke, un chouïa. Et là il est relativement dur sur la gouverne de profondeur. Quand je tire le yoke vers moi, quand je tire le manche, on sent que l'avion est lourd quand même, donc ça c'est pas mal. Je vais augmenter la vitesse à 250 nœuds, la limite pour les 10 000 pieds bien entendu. On va voir sur l'axe de roulis pour l'inclinaison. L'avion, je le sens lourd aussi. Ça c'est plutôt pas mal. Après l'avion est... Je ne l'ai pas réglé au niveau du carburant, donc il doit être bien lourd. Au niveau des turbulences, c'est pas mal fait aussi. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, pardon, mais le cockpit bouge pas mal. Je vais rentrer un cran de volet. Je vais diminuer l'effort sur la gouverne de profondeur en sélectionnant la trim. Je vais voir comment ça se passe au niveau du pilote auto. On va passer en heading. On va voir comment il suit la trajectoire et comment il répond. Donc on va être en heading. Ici. En flight level change. Et en pilote auto. Là c'est normal, l'avion prend de la vitesse donc il diminue l'angle d'incidence, il abaisse il essaie de plus à piquer, je vais rentrer mes volets complètement. Au niveau des FPS pour le coup, pour répondre à la question, c'est très stable, rien à dire. Vous voyez que c'est dense ici, hein. Enfin, on n'est pas au-dessus de l'eau, il y a du paysage, et il y a du détail. Et je trouve qu'on est à peu près quand même de la vitre du... Ah là c'est peut-être un peu mieux. Je vais laisser ça.
Alors, bonne perspective pour le pilote auto qui a l'air d'être cohérent. 250 nœuds de vitesse indiquée maintenue. On est bien sur une assiette à cabrer et l'avion va atteindre ses 10 000 pieds. Et sur un cap heading 275 degrés. Donc on est bon. Tail strike, à mon avis, c'est un bouton que j'ai oublié d'activer ou de désactiver. Je sais pas où il est, mais c'est pas grave. Et passer sur un hectopascal ou en plus de mercure. Non mais très bien. Donc j'ai rien à dire. Après, il faut tester sur un vol complet. Donc mon conseil, c'est allez-y, testez, c'est gratuit. Quand il faut bien avoir la version de base à Sobo hein, pour compléter celui-là, il me semble. Sauf erreur de ma part. Peut-être que oui, je crois que c'est ça. Et tester, parce que vraiment ça a l'air de valoir le coup. Moi je vais me faire plusieurs vols complets pour voir ce que ça donne. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à me faire part de votre ressenti. Ce sera avec plaisir pour en discuter avec vous. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites de bons vols sur FS 2020. Je vous souhaite de bons vols et à très bientôt. Salut tout le monde, ciao.